Première fois que j'ai vu la définition du métier d'éducateur de jeunes enfants, j'avoue que j'étais assez ébahie. Je me suis dit que vraiment c'était un métier qui pouvait m'intéresser. Et en même temps, je me suis aussi dit, ça veut dire quoi exactement cette définition? D'ailleurs, c'est peut-être aussi ton cas, peut-être que le métier d'éducateur de jeunes enfants t'intéresse et en même temps, tu as peut-être pas encore trop d'informations dessus, peut-être que toi aussi tu as un peu du mal à comprendre ce qui se cache derrière ces définitions, parfois un petit peu larges où on comprend pas exactement ce que fait l'éducateur de jeunes enfants et du coup, si c'est ton cas, cette vidéo est faite pour toi. Bonjour à tous, je m'appelle Pauline, je suis éducatrice de jeunes enfants depuis 2017. J'ai travaillé en crèche, je travaille maintenant en relais petite enfance et aussi en parallèle, j'accompagne les candidats à la sélection d'admission en formation EGE à réussir les sélections tout simplement avec des accompagnements qui sont totalement en ligne. Aujourd'hui, je voulais parler dans cette vidéo du métier d'éducateur de jeunes enfants et notamment de sa définition. Je voulais aussi vous parler des fonctions de l'éducateur des jeunes enfants, ses missions, ses lieux d'exercice et je vais aussi aborder un petit peu les outils qui sont propres à ce métier et pour ça, je vais m'appuyer sur un article du métier d'éducateur de jeunes enfants publié par le gouvernement pour décrire ce métier. Donc, je vous mets le lien en description si vous voulez aller voir cet article. Et on va détailler un petit peu tout ça, aller creuser un petit peu chaque phrase et comprendre ce qu'il en est. J'ai été un petit peu tiraillée entre le fait d'aborder un maximum de choses et en même temps le fait que je voulais pas que cette vidéo soit trop longue non plus, pas qu'elle soit indigeste. Donc il y a peut-être des choses qui vont manquer, peut-être que vous aurez encore des questions sur ce métier. Donc je vous invite à me les poser en commentaire et comme ça je répondrai individuellement à chacun, ce sera plus simple. Encore une fois, pour simplifier, à la fin de cette vidéo, je vais vous résumer avec mes mots de façon assez simple ce qu'est le métier d'éducateur de jeunes enfants, comme ça vous aurez plus qu'à en quelque sorte recopier cette définition pour avoir un maximum d'informations. Donc si tu veux devenir éducateur de jeunes enfants un jour, je te conseille de vraiment regarder cette vidéo en entier pour avoir aussi ce petit résumé. Avant de commencer, si tu as envie d'entrer en formation d'éducateur de jeunes enfants et donc que tu as besoin de réussir les sélections d'admission, j'ai un cadeau pour toi. J'ai créé un plan d'action en 5 étapes qui te permet de te préparer aux sélections. Ce plan d'action, il est gratuit, tu peux le télécharger librement, je te mets le lien dans ma description et tu seras inscrit à la newsletter. J'envoie aussi chaque semaine des mails avec plein de conseils et d'informations exclusives pour vraiment t'aider à réussir les sélections. Alors c'est parti, on va d'abord commencer par la définition du métier d'éducateur de jeunes enfants et je vais te lire ce qu'en dit cet article du gouvernement. L'éducateur de jeunes enfants est un professionnel du travail social. Il exerce dans le cadre d'un mandat et de mission institutionnelle, il accompagne des jeunes enfants dans une démarche éducative et sociale globale en lien avec leur famille, il contribue au bien-être, à l'épanouissement et à l'autonomie de l'enfant de la naissance à 7 ans au sein du groupe ou de son environnement. Le premier élément qui est important de cette définition, c'est que l'éducateur de jeunes enfants est un professionnel du travail social. J'aime souvent dire que le JE a deux casquettes, à la fois la casquette métier de la petite enfance et à la fois la casquette travailleur social. Et c'est vrai qu'on a un petit peu tendance à l'oublier, on voit beaucoup la partie petite enfance, rien que dans le nom éducateur de jeunes enfants, on voit tout de suite que c'est un professionnel de la petite enfance, mais le travail social, on n'est pas toujours au fait sur cet aspect-là, et pourtant ça fait vraiment partie des piliers de ce métier. C'est autant un métier de la petite enfance que du travail social, et c'est ce qui va faire toute sa spécificité. C'est le seul travailleur social qui est obligatoire en quelque sorte dans les métiers en crèche. Il y a un taux minimum d'éducateurs de jeunes enfants à avoir en crèche. Ça montre toute l'importance de cette spécificité de travailleur social. Le travailleur social, c'est le professionnel qui protège les individus les plus faibles de la société en quelque sorte. Pour l'éducateur de jeunes enfants, on voit tout de suite que l'enfant, c'est un des individus les plus faibles de la société puisqu'il n'est pas encore assez mature pour se protéger lui-même. Et le travailleur social aussi accompagne les personnes avec qui il travaille vers l'autonomie. Donc pour l'éducateur de jeunes enfants, forcément on va accompagner les enfants à plus d'autonomie, à être capable de faire par eux-mêmes, de peut-être prendre des décisions par eux-mêmes du haut de leur petit âge, mais c'est dans ce cadre-là que le JE s'intègre complètement en fait dans les métiers du travail social. Et bien sûr,
la formation d'éducateurs de jeunes enfants fait partie des formations des travailleurs sociaux et on a des modules de formation qui sont communs avec, par exemple, les éducateurs spécialisés ou les assistants de services sociaux. On partage vraiment un tronc commun, enfin des cours qui sont semblables parce qu'on fait tous partie des métiers du travail social. Et ça s'est même encore renforcé avec la réforme de ces formations. Et moi, je me souviens déjà quand j'étais en formation, on avait eu des cours communs, alors dans un amphi parce qu'on était du coup hyper nombreux, toutes les promos mélangées. On avait parlé de la protection de l'enfance et du lien avec les familles. Enfin voilà, on avait eu tout un cours là-dessus qu'on avait fait ensemble parce que finalement, c'est des situations qu'on est amené à rencontrer autant en tant qu'éducateur de jeunes enfants qu'éducateur spécialisé par exemple. Ensuite, dans notre quotidien, on va travailler avec et pour les enfants. Déjà, on va favoriser ce qui va être intéressant pour leur développement. On va favoriser des expériences riches, des expériences variées, voilà, des expériences ou des pratiques qui vont favoriser leur développement et qui vont aussi favoriser par exemple leur capacité communicationnelle et relationnelle. Ça, c'est plus tout ce qui va être en lien avec l'aspect démarche éducative et sociale qui est détaillé dans la définition. Donc par exemple, pour tout ce qui concerne des expériences riches, variées, adaptées au développement, si par exemple on travaille en crèche auprès de bébés, les bébés c'est vraiment un groupe qui évolue très rapidement dans l'année et c'est vrai que souvent en début d'année on va avoir un petit coin plus cocooning contenant qui est vraiment plus adapté à des très très jeunes enfants et au fur et à mesure de l'année, ils sont de plus en plus moteurs, ils ont besoin d'expérimenter. On va construire un petit espace, par exemple, plus avec des modules de motricité adaptés à leur taille, des piscines à balles, voilà, des choses, de l'aménagement qui vont répondre à leurs besoins du moment et voilà, c'est comme ça aussi qu'on est dans une démarche éducative en lien avec les jeunes enfants. Pour des plus grands, par exemple vers 2-3 ans, un jeu qui est phare, enfin un coin de jeu qui est phare pour eux, c'est vraiment les jeux symboliques, le fait de faire comme à la maison, comme une petite maison, avec une petite dinette, avec peut-être des déguisements. Donc on va faire en sorte d'aménager ou de proposer des temps vraiment où ils peuvent expérimenter tout ça et évoluer selon leurs besoins. Pour tout ce qui va être par exemple plutôt communication, favoriser la communication, le relationnel, il y a par exemple une pratique qui s'exerce beaucoup maintenant qui est la communication gestuelle, donc la communication avec les gestes en associant à la parole parce que le jeune enfant a envie de communiquer depuis très très jeune, il comprend, il veut dire des choses, sauf que ses cordes vocales ne sont pas assez matures pour lui permettre de le faire, de dire des mots. Et parfois il y a une petite frustration où les mots ne sortent pas, mais on a envie de se faire comprendre et on n'y arrive pas. Et la communication gestuelle, c'est vraiment un outil qui est pratique puisque l'enfant va pouvoir utiliser un code commun entre l'adulte et lui pour exprimer quelque chose. Par exemple, je sais pas s'il veut manger du gâteau, ça c'est le signe, et il peut le faire facilement, dire qu'il veut encore du gâteau ou de l'eau, il pourra le dire facilement avec des gestes parce que ça c'est quelque chose qu'il est capable de maîtriser depuis très jeune. Donc voilà, il y a plein de pratiques possibles. En tout cas, on va vraiment faire en sorte de créer un environnement stimulant pour l'enfant et qui répond à ses besoins. Et puis dans cette définition, ce qu'on voit aussi, c'est la part importante du lien avec les familles. Je pense que avant de travailler dans la petite enfance, j'avais vraiment pas conscience de l'importance de cette partie du travail, de vraiment favoriser le lien, la communication avec les familles, parce que accueillir un enfant sans prendre en compte du tout sa famille, on ne pourra pas faire un bon travail auprès de l'enfant. L'enfant, son pilier, c'est sa famille, c'est là où il passe le plus de temps, enfin du moins sur sa vie, il va passer plus de temps avec sa famille qu'avec nous, ou nous on est là juste temporairement dans son quotidien. Et il a tout un bagage familial, culturel qui est important de prendre en compte parce que ça nous aidera nous aussi dans notre accompagnement de cet enfant. Et voilà, prendre en compte les familles, pouvoir échanger avec eux, donc faire en sorte que les temps d'échange, ce soit des temps d'échange de qualité, où on est vraiment présent, où voilà, on va prendre en compte tout simplement cette famille. Par exemple, imaginons
que c'est l'hiver, une personne, enfin un parent arrive avec son enfant, son bébé pour l'emmener à la crèche. S'il arrive dans un espace où bah voilà, il a la doudoune, il a son sac, il a le sac allongé, il a le bébé dans les bras avec la doudoune et il doit mettre des surchaussures pour rentrer dans l'espace. Si, enfin dans la crèche, si cet espace n'est pas du tout pensé pour lui, heu, il va pas se sentir en confiance, il va pas se sentir bien et c'est quelque chose, par exemple, concernant l'aménagement de l'espace qui peut freiner un petit peu cette relation aux familles. Enfin, ça va l'énerver, il va pas savoir comment faire pour poser le bébé, pour prendre les surchaussures, pour prendre les sacs et forcément, dans ces conditions-là, on est un petit peu, voilà, peut-être en colère ou pas dans pas dans une émotion qui est, convenable pour pouvoir avoir un échange de confiance. Donc si dans cet espace, bah, c'est pensé pour que l'enfant soit installé en sécurité, le temps que le parent puisse poser ses affaires dans un endroit où il a de la place, voilà, forcément, il va arriver plus serein et on va pouvoir, avoir un temps plus de qualité. Enfin voilà, ça se passe par plein de choses, autant sur les outils qu'on va utiliser pour communiquer, la disponibilité du professionnel, des choses comme ça. En tout cas, il y a plein de choses à penser pour travailler le lien avec les familles, pas que sur, l'accueil, mais vraiment sur la relation au quotidien. Donc ça fait vraiment partie du travail de l'éducateur de jeunes enfants. Et donc pour répondre aux besoins, de l'enfant dans cette tranche d'âge-là, il faut bien connaître son développement et ce dont il aura besoin. C'est pour ça qu'on dit que l'éducateur de jeunes enfants est spécialiste des enfants de la naissance à 7 ans. Et cette tranche d'âge, c'est pourquoi ça se limite à 7 ans. En fait, c'est pas forcément une limite, mais c'est vraiment dans cette période-là du développement de l'enfant où il va se passer énormément de choses, se construire toutes les bases en fait de l'individu, de qui il sera plus tard. Donc c'est une période où il faut vraiment être faire attention en fait, protéger l'enfant ou faire, beaucoup de prévention, pour son développement parce qu'on va, semer toutes les graines en fait de l'individu, de qui il sera et autant que ces graines soient les plus belles possibles en fait pour lui ensuite, qu'il ait vraiment une base solide quand il va se construire en tant que futur adulte. L'accueil de qualité pour moi à cet âge-là, c'est pas une option, c'est vraiment une nécessité parce que, vraiment il va poser, toute la vision qu'il aura de lui-même, toutes, les bases, voilà, de ses habitudes, de qui il est et pour moi, c'est quelque chose d'indispensable de vraiment, penser ça et notre rôle, c'est vraiment de travailler un accueil de qualité à cet âge-là, qui répond au maximum à ses besoins. Et la vision de la petite enfance, elle a beaucoup évolué ces 20 dernières années notamment parce qu'on a découvert, les neurosciences et le développement du cerveau de l'enfant. On s'est rendu compte qu'en fait, certaines de ses réactions étaient simplement liées au fait qu'il était immature, qu'il avait besoin qu'on l'accompagne pour pouvoir, construire ce qui fera, de lui un adulte capable, par exemple de prendre du recul sur des situations, de réagir, plus calmement, enfin de maîtriser ses émotions. Tout ça, ça arrive par l'accompagnement de l'adulte qu'on fera. Donc c'est, un âge où il y a aussi toutes les constructions de base sur les relations sociales et là aussi un accueil de qualité, c'est indispensable et beaucoup de prévention, d'explication sur qu'est-ce qui se passe pour l'enfant et pourquoi on devrait agir d'une certaine façon plutôt que d'une autre. Avant de continuer, je voudrais faire un petit bémol ou focus sur une partie de la définition qui parle de l'enfant au sein d'un groupe et de son environnement. Pour la partie au sein d'un groupe par rapport au métier d'éducateur de jeunes enfants, je pense qu'il faut quand même voilà, mettre des guillemets parce que selon les postes, selon les établissements, il n'y aura pas forcément un groupe d'enfants. L'environnement, il sera toujours présent, bien sûr, mais c'est pas le cas de tous les postes. On verra ça après quand on parlera des lieux d'exercice. En tout cas, voilà, cette partie-là de la définition, je sais pas ce qui était vraiment sous-entendu. Enfin, en tout cas, c'est pas une définition pour moi qui est totalement générale, puisque parfois, on va forcément prendre en compte l'environnement de l'enfant, mais l'enfant ne sera pas au sein d'un groupe selon les postes, selon les missions. Je pense que vous commencez ou vous continuez du moins à comprendre l'importance de la petite enfance dans notre société et ça c'est d'ailleurs quelque chose qui a été compris aussi et qui a entraîné la réforme du métier d'éducateur de jeunes enfants pour donner encore plus d'importance voilà, à ces missions. Et du coup, on va parler maintenant des fonctions de l'éducateur de jeunes enfants. Avant la réforme, il y en avait 4 et après cette réforme, il y en a 5 parce que
c'est important, la petite enfance. Il faut pouvoir voilà, faire plein de choses, et notamment pour le métier d'éducateur de jeunes enfants, il a des missions qui se développent parce que c'est indispensable de penser la petite enfance et les enfants comme des individus plus faibles à protéger, à prévenir, parce que les enfants, ce sont nos adultes de demain, tout simplement. Donc, quel que soit l'établissement où il travaille, il va avoir 5 fonctions qui vont être plus ou moins importantes selon le poste, enfin du moins plus ou moins mises en avant, et on va voir que ça va bien plus loin que simplement l'accueil quotidien de l'enfant et répondre au quotidien à ses besoins. Alors, spécialiste de la petite enfance, l'éducateur de jeunes enfants assure 5 fonctions. L'instauration de la relation et l'accompagnement du jeune enfant en coopération avec sa famille et dans son environnement social, l'élaboration et la mise en œuvre du projet social, éducatif et pédagogique en direction du jeune enfant en coopération avec sa famille, la conception et la conduite de l'action éducative au sein d'une équipe pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle, l'élaboration de l'action éducative en lien avec les cadres institutionnels et les partenaires, et la contribution à la compréhension et à l'évolution du domaine éducatif et social dans la petite enfance. Alors, beaucoup de termes, beaucoup de notions, on va aller décortiquer un petit peu tout ça. Alors, d'abord, l'accueil de l'enfant, oui, mais l'accueil aussi de sa famille. On en a déjà un peu parlé, mais on ne prend pas en compte juste l'enfant, on prend l'enfant dans son milieu, dans sa famille, et on va aussi faire un travail de coopération et même de coéducation avec les familles. Parce que, comme je vous ai déjà dit, les parents sont les premiers éducateurs de l'enfant, ce seront les personnes qui seront là tout au long de la vie de l'enfant, et il faut prendre en compte aussi ce que eux souhaitent pour l'éducation de leur enfant. Et ça, c'est vrai qu'on peut avoir tendance à peut-être pas l'oublier, mais le passer plus facilement à la trappe, parce que quand on est toute la journée avec l'enfant, le parent n'est pas là, donc on a peut-être plus de... voilà, dans notre quotidien, c'est peut-être plus facile d'oublier qu'il y a aussi sa famille qui est là et que c'est important de penser à eux et à leur place dans l'éducation. Et ça, par exemple, pour vous donner un exemple qui vous expliquera un petit peu plus comment on peut penser plus aux familles dans voilà, l'accompagnement de l'enfant ou les projets qu'on peut mettre en place. Par exemple, en crèche, avec ma collègue éducatrice de jeunes enfants, on avait mis en place un troc de vêtements où le principe c'est que les familles pouvaient, voilà, en intersaison, emmener des vêtements qui étaient trop petits parce que les enfants grandissent très vite et voilà, faire des échanges entre elles parce que peut-être que des parents qui ont des enfants plus grands ont beaucoup d'habits de bébés et ne s'en servent plus, et pour des bébés qui grandissent vite, plutôt que racheter des vêtements dans une démarche peut-être un peu écologique et de soutien aussi à des familles qui peuvent avoir parfois moins de moyens, on a voulu mettre en place ce troc de vêtements qui à la base devait se durer sur une journée, a duré sur une semaine finalement, le temps de faire les échanges. Et pour réfléchir à ce projet-là, on a décidé de proposer aux familles qui voulaient de venir réfléchir à ce projet avec nous. Donc on a organisé un petit temps de réunion sur un temps qui arrangeait le plus les parents pour pouvoir parler de comment on organise ce troc de vêtements pour que ça réponde au mieux aux besoins de ces familles, comment on trie par exemple sur les vêtements, sur les tailles des vêtements, est-ce qu'on limite, est-ce qu'on met que des vêtements d'été, des vêtements d'hiver, est-ce qu'on met tous les vêtements, comment ça peut se passer pour guider les parents au début, comment est-ce que des parents bénévoles peuvent venir expliquer un petit peu dans quel ordre, comment on communique sur le projet, à quelle heure de la journée on le fait. Donc tout ça, on l'a réfléchi avec les familles parce que on n'est pas dans leur quotidien, et c'est vrai que c'était les personnes les plus compétentes pour travailler ce projet avec nous pour que ça corresponde au mieux à leurs besoins. Et voilà, c'est un exemple dans lequel on prend en compte les familles, leurs besoins, et on leur permet d'intervenir, de s'impliquer dans la structure pour pouvoir organiser un projet qui correspond autant le mieux à leurs besoins. Et forcément, plus ce projet allait correspondre aux besoins des familles, plus il allait y répondre, et plus les familles allaient se sentir accueillies dans la structure, plus elles allaient se sentir en confiance, compris. Et forcément, ça c'est une petite action qui sur du long terme contribue au lien de confiance, à la communication, à l'accueil des familles et forcément à la prise en compte des familles dans l'accueil de l'enfant. Ensuite, deuxième point, l'éducateur de jeunes enfants est moteur de projet, autant sur l'élaboration que la mise en œuvre. Et ça, c'est deux aspects à comprendre, parce que parfois quand on va arriver sur un établissement,
il sera déjà élaboré le projet, ou du moins il y aura des projets déjà élaborés, mais notre rôle d'éducateur de jeunes enfants, c'est de participer à la mise en œuvre du projet. Et ça, c'est vraiment ce qui fait la spécificité dans le quotidien, de toujours amener de la réflexion sur ce projet et accompagner à la mise en œuvre parce que le projet, quand on le rédige, c'est vraiment ce qui détermine nos actions, ce qui va être de la qualité dans nos actions, ce qui va nous permettre de faire un accueil de qualité. Et notre rôle, c'est de maintenir cette réflexion et cette application du projet pour faire au quotidien un travail de qualité. Ces projets, ils peuvent être pensés en coopération avec les familles, comme je viens de vous expliquer. Et il y a 3 grands types de projets. Il y a les projets pédagogiques, éducatifs et sociaux. Je ne vais pas détailler ici la différence entre ces différents projets. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, par contre, j'ai fait un podcast là-dessus qui vous détaille à quoi sert quel projet et comment on est amené à le travailler. Donc je vous mets dans la petite fiche en haut la vidéo, enfin le podcast en question. Ensuite, le JE travaille en équipe et il travaille dans une équipe pluriprofessionnelle, c'est-à-dire que on va tous avoir un petit peu notre cœur de métier différent, notre domaine différent et chacun va pouvoir apporter son regard sur l'enfant selon ses connaissances, selon sa personnalité et le fait d'avoir un regard croisé, c'est ce qui va nous permettre d'élaborer le meilleur accompagnement possible pour l'enfant. Et ça, les cœurs de métier, les spécificités, c'est vraiment quelque chose un point positif et fort en fait dans une équipe qui est intéressante. Souvent, on a peut-être tendance à vouloir cacher ses cœurs de métier, mais pour moi, c'est la meilleure chose à mettre en avant. On va chacun être issu d'un domaine différent, que ce soit le social pour l'éducateur de jeunes enfants, mais ça peut être aussi du médical, du paramédical. Il y a aussi d'autres domaines. Par exemple, il y a des psychologues qui interviennent aussi, par exemple, dans les crèches ou dans d'autres établissements. Donc, chacun va pouvoir apporter son regard, en tout cas des éléments qui sont propres à son cœur de métier et les mettre en avant et on va tous réfléchir, on a tous le même objectif en fait, le but commun c'est vraiment le bien-être de l'enfant et on va réfléchir à comment on peut améliorer nos pratiques et la qualité de notre accueil. Ensuite, l'autre partie de la définition, il faut comprendre qu'on n'agit pas seul et individuellement en tant qu'éducateur de jeunes enfants. On est dans un cadre institutionnel, donc un établissement avec ses missions propres et il faut respecter ce cadre-là et aussi quand on arrive dans la limite de ce cadre, savoir qui contacter, comment travailler avec des partenaires qui eux auront des missions plus spécifiques, qui vont pouvoir venir compléter notre mission ou soutenir notre mission et ça c'est important de savoir voilà, à quel moment le faire et comment communiquer avec eux. Par exemple, si un enfant a un retard moteur et qu'on sent qu'il a besoin d'un accompagnement plus spécifique, notre mission, c'est pas de faire cet accompagnement-là ou un diagnostic ou quoi que ce soit. Par contre, il existe par exemple des CAMS, des établissements qui sont spécialisés pour ça, et on peut orienter les familles vers ces établissements. Et même une fois que la famille aura fait la démarche, etc., on peut être en contact avec cet établissement pour savoir qu'est-ce qui est préconisé, qu'est-ce qui est mis en place pour nous améliorer notre pratique. Voilà, un vrai travail de partenariat, améliorer notre quotidien avec cet enfant, nos pratiques, pour aller dans ce qui est le mieux pour cet enfant, peut-être pour plus le stimuler, enfin voilà, pour voir qu'est-ce qui sera adapté pour lui. Et tout le travail partenarial, il est vraiment là pour, encore une fois, favoriser l'accueil de l'enfant. On y revient toujours, je vous le répète, mais c'est vraiment pour moi ce qui est le plus important dans les métiers de la petite enfance. Ensuite, la 5e fonction de ce métier, c'est celle qui s'est ajoutée avec la réforme, parce que on comprend que la petite enfance est vraiment un pilier indispensable de notre société et qu'il faut des acteurs de terrain, des personnes qui connaissent vraiment les besoins et voilà, toutes les nécessités pour pouvoir mettre en place des actions à plus large échelle dans l'intérêt des enfants, pour faire évoluer en fait les démarches éducatives, comment on envisage la place de l'enfant, de la petite enfance dans notre société. Et ça, par exemple, il y a une époque où la CAF finançait des projets innovants. Et j'avais rencontré une personne qui m'avait partagé voilà, un témoignage de projet qui avait été mis en place avec un intérêt particulier pour la place de l'art auprès des jeunes enfants. Avant, on ne se disait pas que l'art avait tout un intérêt pour la petite enfance, on voyait ça peut-être comme une pratique un peu marginale. Et dans cet établissement-là, grâce au financement de projets innovants de la CAF, ils avaient pu faire venir un pianiste sur toute une semaine. Donc tout le projet avait été vraiment travaillé, détaillé. Et à la fin,
auprès de la CAF, l'intérêt de l'art auprès des jeunes enfants avait vraiment été mis en avant. Et ce qu'on retrouve aujourd'hui, c'est que dans la Charte nationale, de l'accueil des jeunes enfants, l'art est mis en avant comme un des points fondamentaux, pour un accueil de qualité. Donc c'est aussi en permettant aux acteurs de terrain de peut-être innover, parce qu'on est sur le terrain, on comprend ce qui peut être intéressant et on a du temps pour pouvoir mettre en place des projets. Hem Leur permettre de faire ça et de faire remonter, ce qui est intéressant, les évolutions, à faire, et c'est devenu une des missions de l'éducateur de jeunes enfants, enfin une de ses fonctions, de pouvoir mettre ça en place. Donc on comprend que, c'est vraiment l'éducateur de jeunes enfants, un des métiers de la petite enfance, qui, heu, qui est ce pilier-là pour participer à l'évolution, de la démarche d'accueil des enfants. Après avoir vu la définition, les fonctions, on va maintenant se pencher sur les missions de l'éducateur de jeunes enfants. Et là aussi, l'article du gouvernement nous dit des petits points intéressants. Son intervention vise à favoriser un développement global et harmonieux en créant un environnement bienveillant, riche et motivant. Il permet l'expression des potentialités motrices, affectives, cognitives, sensorielles et langagières de l'enfant. Il contribue ainsi à leur éveil, à leur socialisation et à leur inclusion sociale. À partir de ses connaissances spécifiques du développement du jeune enfant, il contribue à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet social, éducatif et pédagogique, et il veille au maintien de la continuité éducative dans le respect du milieu familial, social et culturel de l'enfant. Déjà, ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'on parle du développement global et harmonieux de l'enfant. Global, ça veut dire qu'on ne va pas isoler les sphères les unes des autres. Par exemple, on peut avoir tendance, par exemple, à avoir un enfant de 18 mois qui ne marche pas, se dire «Oh, il est en retard pour la marche, il ne marche pas». Mais on est vraiment dans une démarche d'observation du développement global et harmonieux. Il faut voir au-delà de simplement le stade de la marche. Est-ce que cet enfant peut-être est assez avancé sur des sphères, par exemple sur la communication, voilà, sur peut-être de la motricité fine, des choses comme ça. Est-ce que cet enfant est peut-être plus avancé, ce qui fait que la marche n'était pas une priorité pour lui jusque-là, il a travaillé d'autres aspects. Est-ce que peut-être il ne marche pas, mais peut-être qu'il est debout, qu'il se déplace et qu'il est presque à marcher. Il est pas, voilà, à 18 mois, il n'a pas encore fait ses premiers pas seul, mais il a besoin de temps pour se sentir en sécurité avant de se lancer. En tout cas, on va regarder le développement global, voir si tout est harmonieux, parce que avant de parler de retard ou vraiment cibler son observation sur certaines choses, on va plutôt envisager toutes les sphères de développement et voir si tout ça est harmonieux par rapport au développement de l'enfant, pour savoir s'il y a à s'inquiéter, faire attention, ou si c'est juste normal pour cet enfant-là, parce que chaque enfant est unique et il n'y a pas un âge pour acquérir une chose. En fait, chaque enfant va travailler selon lui, selon ses propres besoins, les sphères qui l'intéressent le plus en quelque sorte. Ce que j'aime beaucoup de la définition, c'est qu'elle parle aussi de créer un environnement. Donc ça, pour moi, ça fait vraiment écho au rôle d'éducateur de jeunes enfants dans l'aménagement de l'espace, et réfléchir cet environnement pour qu'il soit adapté aux besoins de l'enfant et qu'il lui permette aussi d'expérimenter tout ce dont il a besoin. Parce que l'enfant, il se construit selon les expériences qu'il vit dans son environnement. Plus on va lui permettre d'expériences riches, variées, stimulantes, et plus il va se saisir de ces expériences-là, plus il va pouvoir avoir un développement harmonieux, parce que c'est vraiment ce qui correspond à son besoin. Donc j'aime bien l'idée qu'on ne soit pas en train de dire il faut lui apprendre à faire des choses, mais il faut plutôt lui proposer un espace où l'enfant va se saisir de ce dont il a besoin pour apprendre par lui-même. Et cette vision-là de l'enfant, de la petite enfance, ça n'a pas toujours été le cas. Dans le domaine de l'instruction en général, c'est peut-être quelque chose qui est un petit peu en train de bouger. Enfin, plus je m'informe, plus j'ai l'impression que c'est le cas. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est encore beaucoup plus sur un modèle qui existait déjà il y a 50, 100 ans. En tout cas, dans la petite enfance, on est déjà en train de voir que l'enfant, il a besoin d'être acteur et de lui-même choisir. Il est assez autonome finalement à cet âge-là, ce dont il a besoin pour répondre à ses besoins à lui. Et nous, en tant qu'adultes et en tant qu'éducateurs de jeunes enfants, notre rôle d'aménagement de l'espace, il est indispensable pour lui permettre de se saisir de tout ça, d'avoir des expériences qui vont vraiment l'aider, le stimuler, l'éveiller en général. Et puis la dernière phrase, pour moi, c'est vraiment une bonne phrase qui résume en fait ce métier de JE, parce que
On a d'abord la formation qui va nous apprendre beaucoup de choses, qui va nous permettre de nous appuyer sur ces connaissances et d'accompagner les jeunes enfants, de pouvoir mettre en place, des projets, de pouvoir aménager un espace stimulant tout en pensant à chaque fois aux, familles, les incluant dans nos projets, à travailler ces projets en équipe, avec des partenaires. En fait, cette dernière phrase, elle résume vraiment tout ça. Donc voilà pour, les missions. Alors c'est des missions qui sont globales et qui changeront ou qui se préciseront selon les lieux d'exercice et les postes. Donc c'est pour ça que là, on va parler des lieux d'exercice de l'éducateur de jeunes enfants. Souvent, quand on fait des recherches rapidement, on voit comme lieu d'exercice possible les crèches, les haltes-garderies, les micro-crèches, alors toutes les formes de crèches, hein, toutes les formes des établissements d'accueil des jeunes enfants, donc les crèches parentales, crèches collectives, multi-accueil, on voit tous ces noms-là, les jardins d'enfants. On peut voir parfois un petit peu plus les relais assistantes maternelles, qui sont maintenant des relais petite enfance, mais souvent ça s'arrête là et on a du mal à imaginer ce métier, ailleurs, dans d'autres établissements, alors que c'est tout à fait possible, en fait. Tant qu'il y a des jeunes enfants de 0 à 7 ans, même parfois plus et qu'il y a aussi, des parents de jeunes enfants, l'éducateur de jeunes enfants aura des compétences, qui, pourront correspondre, aux missions de ces établissements-là. Donc là, dans la définition, ce qui nous est dit, c'est que le JE peut travailler dans des collectivités locales, des associations, des entreprises, des établissements publics, les 3 types de la fonction publique, donc d'État, hospitalière et territoriale. Alors ça c'est bien, mais en fait, là on parle en quelque sorte des gestionnaires d'établissements. On parle pas, des établissements spécifiques et de leur mission. Et donc par contre ensuite, on parle des crèches, des ludothèques, des centres de loisirs, des centres de vacances, relais assistantes maternelles, les hôpitaux, les établissements d'accueil mère-enfant, les instituts médico-éducatifs, les centres médico-psychologiques, les pouponnières, les maisons d'enfants à caractère social et 3 petits points. Et les 3 petits points, ils nous disent beaucoup de choses. Parce qu'en fait, c'est compliqué de tout lister ces noms-là parce qu'il y a tellement de possibilités. Donc, ce que j'ai fait pour pouvoir vous aider, c'est trier ces établissements dans différentes grandes catégories. Et ensuite, dans les catégories, on pourra compléter. En tout cas, là, je mettrai les 3 petits points, mais ces grandes catégories devraient vous aider à mieux comprendre quelles sont les possibilités. Alors d'abord, le JE peut travailler dans l'instruction. Ce que j'appelle l'instruction, c'est toutes les écoles en fait qui accueillent des jeunes enfants, beaucoup plus les écoles privées que les écoles publiques, parce que dans les établissements publics, on dépend de l'éducation nationale et l'éducation nationale ne tolérise pas encore les éducateurs de jeunes enfants, ce qui est assez peut-être aberrant et étonnant par rapport à des collègues européens, en tout cas c'est comme ça que ça fonctionne ici, mais en tout cas le JE a toute sa place dans l'instruction et il y a beaucoup aussi d'écoles passerelles, de classes passerelles pardon, qui peuvent accueillir des éducateurs de jeunes enfants. En tout cas, c'est un âge qui, c'est la tranche d'âge qui correspond quoi. On va pouvoir voir l'éducateur de jeunes enfants aussi dans le domaine de la protection de l'enfance. Donc, dans la définition du gouvernement, on nous parle des pouponnières, des maisons d'enfants à caractère social, les établissements par exemple mère-enfant, en tout cas tout ce qui va concerner la protection de l'enfance, à partir du moment où il y a des jeunes enfants ou des parents de jeunes enfants, l'éducateur de jeunes enfants pourra trouver sa place. Dans le champ du handicap, c'est aussi possible pour l'éducateur de jeunes enfants, il y a énormément d'établissements donc je pourrais pas tous les décrire, on parle souvent des IME, Instituts médico-éducatifs, il peut y avoir dans la définition on parle des CMPP, il y a plein d'établissements, mais là aussi, à partir du moment où il y a des jeunes enfants, le JE aura sa place tout simplement. Et même, je dirais, même si les enfants sont peut-être un peu plus âgés que 7 ans, dans le champ du handicap, parfois il peut y avoir des retards de développement qui fait que à partir du moment où le développement correspond à la tranche d'âge 0-7 ans, sans que l'âge soit forcément entre 0 et 7 ans, le JE aura aussi totalement sa place. En autre domaine possible, il y a tout ce qui va concerner le champ hospitalier, donc des services comme la pédiatrie, l'oncologie, la maternité, les hôpitaux de jour, enfin le choix peut être assez varié. Il va y avoir aussi le domaine par exemple de la parentalité avec les lieux d'accueil enfants-parents, les REAP, réseaux d'écoute, d'aide et d'accompagnement à la parentalité. Alors les noms peuvent être à rallonge parfois, donc je veux pas trop développer tous ces noms-là. Il peut y avoir aussi les EJE qui exercent en libéraux dans ce domaine-là.
Et puis, il va y avoir aussi tout ce qui va être les autres établissements du secteur sanitaire et social. Et ces autres établissements-là, je dirais même les établissements de l'animation plutôt en général, avec par exemple les relais petite enfance, les centres de loisirs, les agences de garde d'enfants, enfin tout ce qui permet, encore une fois, qui est en lien de près ou de loin avec l'accueil des enfants entre 0 et 7 ans, le JE aura totalement sa place. En tout cas, le lieu c'est une chose, mais ce qui est important dans ce lieu, c'est aussi la fiche de poste, parce que selon les missions, on va plus ou moins exercer certaines des fonctions qu'on a décrites avant. En tout cas, si vous voulez aller un peu plus loin et en connaître un peu plus sur ces différents lieux, j'ai fait un live sur cette chaîne YouTube où je vous parle de tous les lieux d'exercice de l'EJE. Donc là aussi, je vous mets le lien en fiche. Ce sera beaucoup plus détaillé sur les établissements, sur le rôle de l'EJE et sur ces différentes catégories. Et pour finir sur cette vidéo d'analyse, de décortiquage de la définition, je voulais vous faire un point sur les outils de l'EJE. Parce que si un cuisinier cuisine avec ses ustensiles de cuisine, l'EJE a aussi ses propres outils. Et je trouve qu'on n'en parle pas forcément avant la formation. En tout cas, il faut comprendre que comme tout métier, on a nos propres outils pour exercer nos missions. Et je voulais en aborder 3 avec vous. Ce ne sont pas les seuls, mais ce sont, disons que ça va être 3 thématiques assez larges d'outils. Et après, il y a tous les outils concrets, physiques qui viendront se créer selon les besoins. Le premier outil de l'EJE, je trouve que c'est l'observation. Parce que c'est ce qui va nous aider à travailler l'aménagement de l'espace dont on a beaucoup parlé ou à baser toutes nos actions par la suite. C'est ce qui va nous aider à comprendre où en est un enfant dans son développement et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour lui ou pour un groupe en fait, qu'est-ce qui se passe dans un groupe d'enfants et comment on peut mettre en place des choses par la suite pour mieux s'adapter aux besoins de ce groupe-là. En tout cas, l'observation, c'est vraiment le point de départ du métier d'éducateur de jeunes enfants. Il y a de nombreux livres là-dessus qui viennent nous donner des outils pour pouvoir créer des grilles d'observation ou pour affiner tout simplement notre œil de JE, d'observation de JE en tout cas. Et grâce à cette observation, ça va nous amener à notre deuxième outil qui est, je trouve, la communication, notamment pour communiquer en équipe, avec les enfants, avec les familles, avec les partenaires, mais sur un travail d'équipe, observer quelque chose individuellement, c'est intéressant, mais il faut s'en servir de ça. Et la première étape, c'est de pouvoir communiquer avec ses collègues sur ce qu'on a vu pour voir si elles aussi font la même observation ou pour voir si elles ont fait des observations pour nous les transmettre. En tout cas, la communication, c'est ce qui va être indispensable pour pouvoir arriver à la troisième étape, troisième outil qui va être le projet. Et en formation, on comprend tout ce qui se joue autour de la dynamique de projet, comment on peut créer un projet, comment on peut évaluer un projet, l'améliorer, le mettre en œuvre. Je vous ai dit qu'un des rôles de l'éducateur de jeunes enfants, c'était vraiment d'être moteur de projet sur le terrain. Et la création de projet, pour moi, c'est un des outils pour pouvoir contribuer à la qualité d'accueil des enfants. En fait, je vous ai dit dans cette vidéo que le projet, c'est ce qui va nous dire l'idéal de ce qu'on devrait faire pour une qualité d'accueil. Et ensuite, notre rôle en tant que JE, c'est de maintenir cette réflexion et maintenir la mise en œuvre du projet. En équipe, on va tous travailler à mettre en œuvre ce projet qu'on aura décidé ensemble, pas en communiquant et avant encore grâce à nos observations. Donc ça, c'est vraiment 3 outils qui sont liés et le projet va être amené à évoluer grâce à nos observations où on va communiquer en équipe. Enfin, en gros, pour moi, c'est vraiment 3 piliers assez globaux. Hein. Comme je vous ai dit, ça va se décliner ensuite en différents outils. Mais c'est 3 outils, 3 domaines d'outils qui, pour moi, représentent vraiment le quotidien des missions de l'éducateur de jeunes enfants. Alors dans cette vidéo, on a vu les fonctions, les missions, la définition, les lieux d'exercice, les outils, on a vu en gros tout ce qui est nécessaire pour comprendre ce qu'est le métier d'éducateur de jeunes enfants. Et maintenant, je vais vous résumer un petit peu tout ça de façon plus light, plus légère, pour vous aider à pouvoir retenir la définition facilement de l'éducateur de jeunes enfants avec les points clés. D'abord, le JE, c'est un professionnel à la fois de la petite enfance et du travail social, et il est vraiment spécialiste du développement de l'enfant de 0 à 7 ans. Il intervient à plusieurs niveaux: l'accueil, l'éducation, la prévention et la coordination. Quel que soit l'établissement où il travaille, le JE va s'inscrire dans un cadre institutionnel et il va agir à 3 niveaux. Au niveau de la prise en charge globale de l'enfant,
au sein d'un groupe ou individuellement. Il va aussi agir au niveau de l'accompagnement à la parentalité, du soutien à la fonction parentale et il va agir au niveau de la coordination de l'action éducative dans un travail en équipe pluridisciplinaire et aussi auprès des partenaires. Et le JE, pour terminer, peut agir dans plein d'établissements possibles, il peut exercer dans plein d'établissements. On va notamment avoir les établissements d'accueil du jeune enfant, mais aussi dans d'autres domaines, par exemple dans le champ du handicap ou dans la protection de l'enfance. Comme tous les métiers, il a ses propres outils et son but ultime, c'est pour moi de favoriser un accueil de qualité pour les jeunes enfants. Voilà pour cette vidéo d'analyse, de décortiquage, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, je suis contente de pouvoir m'appuyer sur un article du gouvernement et me rendre compte que à une époque, j'aurais vraiment eu du mal à comprendre tout ça, donc je suis vraiment heureuse de pouvoir vous partager des exemples, des détails et vous aider à comprendre tout ça. Encore une fois, si vous avez d'autres questions ou si je n'ai pas pu aborder certains points et que vous vous posez des questions là-dessus, n'hésitez pas à me dire en commentaire et puis je viendrai vous répondre individuellement, en tout cas répondre à vos questions. Et si vous voulez vraiment encore peaufiner vos recherches là-dessus, je vous mets aussi en description des articles de mon blog qui vous permettront d'aller plus loin et d'aborder d'autres sujets en lien avec les définitions, les missions et aussi la formation d'éducateurs de jeunes enfants. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le plan d'action en 5 étapes pour réussir les sélections d'admission en formation EJE. Le lien est dans la description et ensuite on pourra communiquer à travers la newsletter que je vous enverrai chaque semaine avec plein de conseils et plein d'informations. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo de la chaîne Devenir éducateur de jeunes enfants.